Bonjour, bonsoir, bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée au tirage du 20 novembre de la nouvelle lune. Tellement d'amour, merci. Avec les crânes de cristal, nous sommes heureux et en joie de vous présenter ce beau tirage pour la fin de novembre, début décembre, ce nouveau cycle qui arrive avec tellement d'amour. Merci à tous. Merci les nouveaux abonnés de nous rejoindre sur ces tirages, sur cette chaîne. Au plaisir de partager des messages d'amour, des messages des crânes de cristal et des guidances. Nous allons commencer le tirage avec une jolie carte des chakras. Les chakras, et pour tous les nouveaux qui ne savent pas, les chakras, ce sont des roues énergétiques. Veillez à ce que tout tourne bien chez vous, dans votre corps physique, dans votre corps mental et dans vos corps éthérés, que vos chakras soient bien alignés. Petite phrase magique, parce que tout est dans la création du verbe. Et la petite phrase magique pour réaligner ces chakras avec l'intention de dire « Ici et maintenant, je réaligne tous mes chakras ». Et tous les chakras sont réalignés parce que vous êtes le seul, la seule, maître et souveraine de vous, et la parole est tellement sacrée dans l'intention. Il est temps de découvrir ou de redécouvrir, à tourner ses chakras, d'être à l'écoute de son corps, parce que le corps physique est un excellent messager du corps, de l'âme. Notre corps compte 7 chakras situés le long de la colonne vertébrale, qui sont autant des centres de lumière que d'énergie. C'est des roues. Il faut que ça tourne. Il faut que ça roule, ma poule, si je peux me permettre. Allez, soyez cool. Mais oui, soyez cool. Les énergies circulent magnifiquement et merveilleusement dans le corps. S'il y a des problèmes physiques, c'est qu'il y a un chakra bloqué, et de comprendre pourquoi le débloquer et y remédier. S'asseoir en tailleur ou se coucher dans une position agréable et pratiquer des méditations, visualiser ces 7 points, ces chakras s'allumer. Et comme il est illustré ici, rayonner d'amour et représenter ici le centre et respirer en son centre, respirer en chaque chakra. Des petits exercices, respirer avec les arbres. Ici, nous avons la terre-mère comme second message, qui est bien aligné aussi avec les chakras, parce que nous sommes un arbre de vie. Et dans cet arbre, respirer la terre-mère, son message d'amour. Et il y a même un petit serpent qui est en guérison, la terre-mère en guérison. La terre-mère est déjà occupée à se préparer à la nouvelle saison, les saisons d'amour, les saisons de guérison. Toutes les saisons sont belles, elles ont toutes quelque chose de magnifique à apporter en message. La nature est exemplaire. Le message de la terre-mère est ces mots d'amour, d'abondance, de générosité et de partage. Comme la terre-mère, être capable de se régénérer et d'offrir au monde sa générosité, être en harmonie avec toute forme de vie, se rapprocher de la conscience végétale, la conscience minérale, la conscience animale, se rapprocher au mieux de la nature. C'est toujours les mêmes messages, parce que la nature, nous sommes issus de cette terre, nous sommes issus de la nature. Donc vraiment, même s'il fait froid, bien s'habiller, sortir, se régénérer et regarder, observer comme la terre est en introspection en ce moment. Le second message, c'est un orang-outan. Un orang-outan qui nous propose des mots de rituel, d'habitude, de droiture, de train-train et de structure. De casser un petit peu peut-être les schémas répétitifs pour avoir des belles énergies. Peut-être que ce qui crée dans les blocages de chakras, c'est justement les répétitions. Et la répétition, ça tue. Il faut créer de nouvelles habitudes, des nouveaux rituels. Enfin, nous vous suggérons avec tellement d'amour de créer de nouvelles habitudes
L'orang-outan est un singe plutôt solitaire, particulièrement, et il y a des principes et des règles hiérarchiques, dont celle d'être un chef mâle dominant, qui guide et qui protège ses congénères afin de leur transmettre une expérience. Quant aux mères, les femmes femelles dans cette espèce d'orang-outan, elles établissent les liens affectifs très forts avec leurs petits. Ce singe sédentaire est un grand dormeur avec près de 8 heures de sommeil par jour. Il se déplace d'arbre en arbre et très rarement au sol. Chaque soir, il construit un nouveau nid dans les arbres pour vivre sa nuit. Bien, ce message, on pourrait l'interpréter d'amour, comme les fêtes arrivent aussi. Ces fêtes arrivent dans ce mois de décembre et c'est pas évident pour tout le monde de se retrouver parfois seul ou même dans une famille où on peut se sentir seul avec des valeurs qui dépassent la hauteur de sa propre conscience, parce que chacun ou pas fait un travail sur soi et se remet en question. Des étoiles plein les yeux, de vivre dans l'amour, de vivre une belle expérience de vie pour qu'elle puisse être au mieux. Ce petit orang-outan, comme le dit le message, est fort seul. Il peut être casser cette solitude et d'aller vers les autres sans les juger, de voir la lumière en eux. Un petit exercice comme ça, personnel. Si vous allez dans des repas de fête, puisque bientôt vont venir ces moments qui sont peut-être douloureux, voir la lumière en chacun d'eux. Voir comme si cette personne que vous allez voir, un membre peut-être de votre famille ou quelqu'un moyennement apprécié, le voir comme si c'était Jésus. C'est fort, hein? Oui, c'est fort. Parce que chacun a quelque chose à apprendre. C'est l'apprentissage, je vous le rappelle. Choisir, et ici cette carte ici dit choisir les relations qui nous élèvent, mais de voir en ces relations aussi qui peuvent être parfois difficiles à accepter et rabaissantes, une leçon de vie à en tirer avec succès et prospérité, d'être un apprentissage parce que nous sommes aussi des miroirs. Nous sommes tous ici sur Terre, dans l'expérience de vie, à apprendre des apprentissages. Des maîtres en sagesse, des crânes de cristal nous l'apprennent chaque jour. Que nous sommes éphémères, que nous venons apprendre et grandir. Donc, être courageux, transformer ses habitudes, être droit dans ses structures, dans ses valeurs, ne laisser personne autre que vous-même choisir vos valeurs. Choisir vos habitudes, choisir votre vie, choisir vos fréquences, d'être aligné pendant ces périodes de fête. Et le bonheur nous sort la carte des fleurs. Le muguet. Le muguet se sort souvent en mai, pardon. La carte du muguet. Un beau muguet. Le muguet béant le bonheur. Le bonheur dans sa tête, c'est la bonne heure. Les bonheurs de fête. Tout arrive toujours juste. Le message de cette fleur, nous allons vous la lire avec plein de grâce, elle sent bon. Il y a des petites cloches dans les muguets. Faire teinter les cloches, teinte les cloches annonçant le bonheur. Chanter tous les jours, empli de joie, de féliciter le bonheur et le souffle des merveilles, la respiration des joies souveraines. Tellement de bonheur, tellement d'amour dans la manière dont on voit les choses, avec l'alignement dans la terre-mère, de voir un arbre de vie grandir en soi,
un arbre de guérison comme la terre-mère vit en ce moment. Et la dernière carte d'un joli dragon, un dragon guide, un dragon d'eau, un bébé dragon d'eau, trop mignon. Je vous laisse contempler comme elle est belle cette carte. Eh bien, c'est une carte, un dragon d'eau. Les dragons d'eau et l'eau. L'eau jouée dans les émotions, l'eau représente les émotions. Le dragon guide d'eau t'invite à vivre tes émotions comme un jeu d'exploration et d'ouverture afin de découvrir la véritable essence. Comme lui, jouer avec les énergies, comme Jésus marche sur l'eau, marcher sur ses émotions, les comprendre et aller de l'avant, les comprendre dans les messages du corps, de réaligner ses chakras. Oui, cette carte-là, juste devant là. C'est vraiment ça, les amis, pour ce nouveau cycle de novembre, nouveau cycle aligné dans ses émotions, casser les schémas répétitifs à la bonne heure, de vivre avec des êtres avec qui nous élèvent dans le passage, qui nous élèvent en sagesse, avec qui on peut élever aussi de belles relations. Ces beaux messages d'amour ici avec les crânes de cristal. Les crânes de cristal, les petits dragons d'amour. Pour ce nouveau cycle, à vos chèques d'abondance. Alors j'aimerais faire une rectification sur ce que je disais au début du tirage, au début de la chaîne, où je disais de faire un chèque d'abondance à l'univers. Bien sûr, nous sommes tous dans l'univers, nous sommes tous univers l'amour, univers la joie, univers l'unité. Mais dans ce grand univers, il y a aussi beaucoup d'égrégores, il y a aussi du bas astral. Nous sommes ici dans un bas astral, je vous le rappelle, avec les émotions dans l'univers, de choisir de plutôt faire un chèque à votre âme. À votre âme, car nous sommes tous univers dans l'âme, mais nous avons tous notre âme propre à chacun et je nous salue tous, namasté, dans votre divine souveraineté, de faire un chèque d'abondance à votre souveraineté, à votre âme, un chèque abondant d'amour et de prospérité dans ce que vous voulez prospérité, dans la mission d'âme, dans le dharma que vous vivez. Car les chèques d'abondance pour avoir une grosse voiture ou des choses dans l'avoir ne fonctionnent pas parce qu'elles sont pactisées alors avec des entités dans l'univers vaste qu'il est, où circulent plein de choses d'amour. Dire oui à ce que la vie propose, car l'univers est toujours bon, car nous sommes tous univers l'amour, univers la joie, univers dans l'ascension, ce qui nous fait grandir. La loi de l'amour et de l'âme, lumière, dans le chemin de vie sur cette planète, avec tellement d'amour. Merci à tous pour cette belle guidance. J'espère que ça vous a plu. J'espère que cette guidance vous a parlé. N'oubliez surtout pas de surfer sur les émotions parce que cette période est riche en émotions. Je vous le dis. Ces périodes aussi où les structures, les rituels, nous allons peut-être revenir un tout chouïa sur les rituels. Parce que les rituels de Noël, nous allons faire une vidéo d'ailleurs sur le sujet de Noël, sur les croyances de Noël et toutes les croyances ici les amis. Donc veillez à vivre de beaux rituels, faites-vous des rituels d'amour, des rituels de prospérité. Avec succès, ça ne peut qu'en tirer l'amour et le succès. Voilà, c'était Chamina Chami avec Lily qui ronfle en bas. Et plein d'amour, reposez-vous. Restez tranquille, l'univers, l'âme a un bon plan pour vous. Avec les crânes de cristal, tellement d'amour, merci. N'oubliez pas de liker, partager, commenter si ça vous a plu.
Et si vous voulez un tirage personnel, eh bien contactez-moi en privé. Les tirages se font avec les crânes de cristal, bien sûr, qui sont le canal d'amour pour ces cartes, pour ces guidances. Et avec Shamina Shami pour les interpréter, suivi de l'essence du ciel. Avec des huiles essentielles, nous partageons des guidances, des exercices et plein d'amour en message privé. Dans la gratitude et la gratuité de partager. Le partage est un don de soi. On ne garde rien ici, les amis. On garde que l'amour qu'on a dans son cœur. Plein d'amour et de grâce à tous. Merci, merci.